où je vous l'assure, il n'est pas facile de se loger, surtout que deux grands événements simultanés, le salon de l'automobile national et ce match international de football Italie-Israël, ont fait le plein à peu près dans tous les hôtels existants. Quoi qu'il en soit, nous sommes au Stadio Comunale de Turin, avec, vous le voyez, environ 80 000 spectateurs pour ce match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football opposant les équipes nationales d'Italie et d'Israël. Les Italiens sont à droite en maillot bleu, maillot foncé, culotte blanche, et les joueurs d'Israël sont tout en blanc à gauche. Je vous rappelle, pour que vous compreniez l'intérêt du spectacle que nous vous offrons aujourd'hui grâce à la RAI, qu'au match aller le 15 octobre à Tel Aviv, l'équipe d'Italie avait battu l'équipe d'Israël par 4-2, après avoir été menée par celle-ci par 2-0. Et maintenant, nous allons essayer d'innover une nouvelle méthode de commentaire dans un match de football, comme, après tout, la France et les supporters français ne sont pas tellement intéressés par le résultat de ce match. Il n'y a pas beaucoup de passion pour nous Français. Nous allons vous laisser regarder assez longuement les images en nous contentant simplement de souligner ou de préciser le nom des joueurs qui toucheront la balle. Eh bien, pour l'instant, vous le voyez, c'est une contre-attaque des Israéliens qui ont franchi la ligne médiane. Et avant tout autre commentaire, il faudrait, je pense, que je vous confirme la composition des équipes nationales en présence. Dans l'équipe italienne, dans les buts, qui vient de toucher la balle, Buffon de l'Inter. À l'arrière, de droite à gauche, Losi et Robotti. En demi, de droite à gauche, toujours Bolchi, qui est le capitaine habituel de l'Inter. Maldini et Trapattoni. À l'avant, toujours de droite à gauche, Mora, Angelillo, le néo-argentin qui fait son entrée pour la première fois dans l'équipe nationale italienne. À l'avant-centre, Altafini, le Brésilien, lui aussi naturalisé. À l'intergauche, Sivori et à l'aile gauche, Corso. Dans l'équipe israélienne, dans les buts, Odorov, qui est le doyen de son équipe, puisqu'il totalise 34 ans. À l'arrière, de droite à gauche, toujours Benvenisti et Tandler. En demi, Peterberg, Levkovic et Tisch. En avant, de droite à gauche, toujours Smulvic, Menchel, Stelmach, Radzabi et Yang. Voici une descente assez dangereuse menée par l'avant-centre italien Altafini, dont le centre à retrait a valu un corner à l'équipe d'Italie. Corner tiré de la droite. Balle très enlevée. Et la défense israélienne a beaucoup de mal à se dégager. Sur ce tir de Corso, vous l'avez vu, la balle a heurté le montant vertical droit, est revenu en jeu. Et là, les Israéliens ont eu vraiment très chaud. Attaque de la droite maintenant par Mora. Mora, Angelillo. Mora encore, qui centre. Ici, balle au pied, Sivori. Et les Israéliens n'ont d'autre recours que de dégager un peu au petit bonheur, sans chercher de partenaire démarqué, car ils sont, vous le constatez, pressés dans leur but depuis le début de ce match. Ici, Maldini, l'arrière central italien, qui a voulu donner à Angelillo, mais interception et contre-attaque. Contre-attaque par Stelmach. Rapidement arrêté par Maldini. Maldini Altafini qui est arrêté lui aussi. Et c'est une touche au bénéfice des Israéliens. Remise en jeu effectuée par l'ailier droit Smulevich. Stelmach pour Mulevich. Mais Maldini préfère donner un retrait à Buffon. Buffon qui est l'habituel gardien de l'Inter de Milan. A noter que dans cette équipe italienne, il y a 3 joueurs de l'Inter, 3 de Milan, 2 de Rome, 2 de la Juventus et 1 de Fiorentina.
alors que l'équipe israélienne est formée surtout par un ensemble de joueurs venus de 5 clubs différents, dont les principaux sont ceux de Haïfa, de Tel Aviv et de Petrinac. Ici l'ailier gauche Yang, qui est le plus jeune des 22 joueurs sur le terrain, puisqu'il n'a que 19 ans. Je signale que la moyenne d'âge des joueurs israéliens est très faible. Elle est d'environ 22 ou 23 ans, car si l'on accepte le gardien de but Odorov, qui est le doyen du match, doyen de son équipe avec 34 ans, les autres joueurs israéliens ont entre 19 et 25 ans maximum. Attaque israélienne qui se développe sur la gauche vers Yang. Yang qui tire, mais très au-dessus et ne peut pas inquiéter Buffon. Je dois aussi, pendant cette remise en jeu sur sortie de balle, vous signaler qu'il fait très beau à Turin, un soleil vraiment printanier brille sur la ville, il fait très bon et seul un vent assez violent contrariera peut-être la qualité du jeu que les Italiens se sont bien promis de fournir devant leurs supporters. Ici Altafini qui a servi sur la droite et un tir très bien arrêté par le vétéran Odorov. Odorov qui dégage très loin en avant pour Menchel, mais Buffon, vous le voyez, est intervenu à temps. Sivori, toujours Sivori, encore lui, pour Corso. Esmilevic essaie de partir, mais il y a coup franc contre lui et contre l'équipe d'Israël. Coup franc tiré par Maldini. Trop long. Et Odorov cherche un partenaire démarqué. Il a cru trouver Smolevic, mais il a trouvé Robotti. Attaque par l'aile gauche par Yang. Ballon sorti. Yang fait la remise pour Menchel. Et les Italiens se dégagent. Altafini. Altafini qui est retenu par le maillot d'une façon très irrégulière. Et l'arbitre qui est espagnol, M. Essensi, accorde un coup franc largement mérité à l'équipe d'Italie. Et ce coup franc n'est pas exploité par les Italiens, puisque Angelillo a glissé, si l'on peut dire, la balle à Odorov, lequel à la main a servi sur sa droite une balle qui revient dans les pieds des Italiens. Maldini d'abord, Sivori ensuite. Angelillo, Sivori. Et les Israéliens contre-attaquent. Par leur aile droite. Radzavi. Smolevic. Stelmach. Charge régulière, coup franc pour l'Italie qui se dégage. Corso est lancé le long de la ligne de touche gauche. Il trompe son adversaire direct, Bienvenisti, et oblige Odorov à une parade vraiment très difficile. Ici, Smolevic, servi à l'aile droite. Menchel. Et Yang. Touche pour les Italiens.
Remise en jeu effectuée par Robotti. Pour Trapattoni. Corso. Il lance en avant Angelillo. Interception. Dégagement. Et c'est maintenant Razzabi qui donne la balle au centre. Qui la reprend ensuite. Continue avec. Dribble un adversaire, mais ne peut pas en dribbler un deuxième. Et c'est par Maldini, les Italiens, qui se dégagent. Corse. Altafini n'a pas pu recevoir. Et le ballon sort devant la tribune d'honneur. Remise en jeu par Corso. Pour Sivori, le chevelu. Sivori qui n'a pas pu glisser au centre. Et les Israéliens vont pouvoir se dégager à la suite de cette remise en jeu de la touche par Smoulevich. Smoulevich à Peterburg. Maldini. Bolki. Altafini qui était servi et qui a été bousculé, mais régulièrement, je crois, cette fois. Mais qui obtient néanmoins un corner. Corner de la droite qui va être tiré par Mora. Ce nouveau corner n'a rien donné pour les Italiens. Ils sont obligés de relancer leur attaque ici par Robotti. Sivori, très actif Sivori. Sivori et Angelillo qui a laissé passer la balle sous ses pieds. Ce qui permet à Peterburg de contre-attaquer. Les Italiens repartent. Par Angelillo. Sivori bien servi. Et Odorov vient d'effectuer une parade magistrale sur ce tir du gauche qui était vraiment très bien dirigé de Sivori. Ici Corso. Encore une fois Corso qui veut donner à Sivori. Et Odorov n'a aucune peine à prendre la balle, que personne d'ailleurs chez les Italiens ne poursuivait. Le dégagement de Odorov est très long, très au-delà de la ligne médiane, puisqu'il arrive directement presque dans les mains de son vis-à-vis Buffon. Bolki, Maldini, Corso. Les Italiens, depuis le début du match, dirigent véritablement les opérations. Ils monopolisent la balle le plus souvent, car les Israéliens, vous le voyez, ces images sont très nettes, ne procèdent par contre-attaque sporadique. Et là, ce centre venu de la droite n'a trouvé aucun réceptionnaire chez les Italiens. Voici Odorov, le vétéran de l'équipe israélienne, qui a, je le répète, 34 ans et qui dirige les actions de ses jeunes camarades, puisque le plus âgé d'entre eux, après lui, a 25 ans. Le plus jeune étant, je le répète, Yang, l'ailier gauche, 19 ans. Bolki a arrêté la balle car c'est un coup franc au bénéfice des Israéliens à 20 mètres à peu près, 20-21 mètres en diagonale partant de la gauche. Un retourné acrobatique permet à Corso d'amorcer une nouvelle offensive pour l'équipe italienne. Altafini qui crochette, dribble, veut lancer Sivori mais n'y parvient pas. Et c'est Razzani. Et un but mais qui n'est pas valable puisque l'arbitre, M. Assensi, avait sifflé avant le hors-jeu de Sivori. Dégagement donc par Odorov. Très très loin ces dégagements. Il est vrai que
Un vent assez violent souffle dans le sens longitudinal du terrain et favorise les coups de pied de l'équipe israélienne. Les Italiens jouant contre le vent, naturellement. Et les Italiens s'efforcent, vous le voyez, de maintenir la balle au sol. C'est ce qu'il y a de mieux à faire en pareil cas. Et il lance cette fois Altafini, qui amortit le ballon de la nuque, mais ne peut pas s'en ressaisir. Ici Bolki, qui veut lancer Mora. Mais Mora ne va pas loin. Ici Sivori. Arrêté lui aussi par Levkovic. L'ailier droit israélien Smolevic n'a pas pu passer. Et c'est un coup franc qui est accordé aux Israéliens, coup franc. Et c'est Razzani qui tire le coup franc. Bien tiré pour son Intermenschel, mais Buffon n'a pas été inquiété sur cette action. Buffon à la main sert Corso, l'ailier gauche italien. Corso Trapattoni. Trapattoni au centre. Sivori à la balle, Sivori passe. Réussira-t-il à s'infiltrer? Oui! Avec un sang-froid et une maîtrise extraordinaire, le petit inter-italien Sivori a réussi à s'infiltrer entre deux défenseurs israéliens et à battre de très près Nodorov. Il y a 13 minutes que l'on joue et l'Italie mène dans ce match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde contre Israël par 1-0, but marqué à la 13e minute par Sivori. Je dois dire que l'issue, ou si vous préférez le résultat final de ce match, ne fait pas beaucoup de doute, car je rappelle qu'au match aller à Tel Aviv, après avoir été mené par 2-0, les Italiens avaient réussi à gagner finalement par 4-2. Et ici, dans ce stade communal de Turin, devant leurs supporters très enthousiastes, les Italiens ne sont pas disposés à faire des cadeaux aux Israéliens et ils veulent gagner ce match retour pour pouvoir aller participer à la phase finale des championnats du monde au Chili. Ils ont tous les moyens pour cela, car l'équipe israélienne, nous avons eu l'occasion de déjeuner en compagnie de leurs dirigeants aujourd'hui, ne se fait aucune illusion sur le résultat du match, et même un écart de 3 ou 4 buts en faveur de l'Italie n'affecterait pas les dirigeants et les principaux joueurs de l'équipe israélienne, qui ont tout un apprentissage international à faire. Interception par Bolki. Bolki Angelillo. Angelillo qui n'a pas pu passer à Sivori. Et c'est Razzani qui lance en avant Menchel. Monsieur Asensi, l'Espagnol, estime que Stelmatch a été arrêté irrégulièrement dans son action et il accorde un coup franc. Un coup franc qui est arrêté par Trapattoni. La balle arrive à Corso, l'ailier gauche italien, qui lance très loin en avant pour Altafini, mais c'est Levkovic qui passe en retrait à Norodov. Norodov qui, soit dit en passant, ne pouvait absolument rien sur le but qui lui a été marqué tout à l'heure par Sivori. Attaque de la droite par Mora. Trapattoni, Altafini. Altafini, Angelillo. Et Angelillo qui a voulu lancer dans le trou n'a pas trouvé de partenaire ayant compris ses intentions. Contre-attaque israélienne par Smolevic. À noter aussi qu'à 2 unités près, les 2 équipes qui sont en présence aujourd'hui sont à peu près les mêmes qui s'étaient rencontrées le 15 octobre dernier à Tel Aviv, puisque seul Angelillo
remplace Lo Iacono dans l'équipe d'Italie et que Peterburg et Smulevic, le demi-droit et l'ailier droit, sont nouveaux dans l'équipe israélienne. Smulevic qui vient d'effectuer une rentrée de la touche a donné à Razzani. Razzani toujours la balle au pied. Et là, un shot retourné, un tir retourné assez difficile de Selmatch est passé de beaucoup, vous l'avez vu, à côté. Buffon, jusqu'à maintenant, n'a vraiment pas eu d'arrêt difficile à effectuer. Buffon, Robotti, Trapattoni, qui n'a pas pu arrêter la balle. Et Peterburg a repris cette balle hors du champ de jeu. C'est donc une remise en jeu de la touche effectuée par Robotti, qui donne à Bolchi. Bolchi, Trapattoni. Corsi arrive un peu tard. Et la défense italienne n'a aucune peine à se regrouper car les avants israéliens sont obligés, eux, de se replier pour aller prêter main forte, ou plus exactement pied fort à leur défense. C'est pourquoi les Italiens jouent pratiquement dans le camp israélien presque en permanence. Ici, une attaque venue de la droite permet à Odorov d'effectuer un arrêt facile mais spectaculaire qui lui vaut des applaudissements. Et sur son dégagement, Bolchi, puis Mora maintenant, puis Angelillo ont la balle. Angelillo qui n'a pas fait grand-chose depuis le début du match et qui est un peu une déception sans doute pour les tifosi italiens. Levkovic s'avère un arrière central assez solide. Ici Losi qui lance Mora. Mora, Trapattoni. Angelillo pour Sivori, mais il y avait un hors-jeu qui a été signalé par l'arbitre de touche, qui est également espagnol. Oui, disons que c'est une aimable partie d'entraînement pour l'équipe italienne. Et ce match facile, trop facile peut-être pour les Italiens, nous rappelle un peu un match semblable, France-Finlande, où l'équipe de France avait eu la tâche assez facile et vous le savez, avait réussi à gagner par 5-1 tout en décevant la plupart des supporters. Mais ici, l'équipe italienne joue beaucoup mieux. Et à part peut-être Angelillo qui ne réussit pas tout ce qu'il entreprend, la plupart des autres joueurs de l'équipe nationale italienne semblent donner satisfaction. Notamment Sivori qui a été l'auteur du seul but marqué jusqu'à maintenant à la 13e minute. Un coup franc pour Israël, tiré à ras de terre malgré le mur par Razzani, et c'est une sortie en silence. Losi préfère redonner à Buffon. Angelillo, Losi pour Altafini, mais c'était trop long. Et c'est Peterburg qui préfère glisser à Odorov. Très long dégagement encore une fois d'Odorov, mais qui trouve deux de ses partenaires, Menchel et Selmatch. Maintenant Peterburg. Il veut donner dans le centre à Selmatch. C'est Smulevic, l'ailier droit. Il ne peut pas contourner le rouquin Trapattoni. Et c'est Corse, très sollicité, Corse qui donne une très bonne balle en avant à Altafini, lequel contourne Rejkovic. Sivori a été surpris. Et il y a toujours un Italien pour récupérer la balle, cet Italien étant Bolchi. Et
fort heureusement pour les Israéliens, Tish a intercepté. Maladroits dans leur tir, les Israéliens. Ce sont d'ailleurs tous des joueurs amateurs, car le professionnalisme n'existe pas en Israël. Et ce sont des joueurs, je le rappelle, qui viennent pour la plupart de Haïfa, de Tel Aviv ou de Petrika. Encore une fois Corso, que nous voyons souvent servi. Il veut lancer Sivori, mais Benvenisti, au nom italien, est là. Et Sivori obtient tout de même une touche qu'il fait lui-même. Pour Corso, qui a voulu talonner, mais mal. Ballon toujours pour les Italiens. Sivori, Corso. Sivori. Sivori contre 3 adversaires, sinon 4, c'était beaucoup trop. Ici Razzabi. Et on dégage au petit bonheur. La balle va n'importe où, mais le plus souvent dans les pieds d'un Italien, ici Maldini. Maldini. Angelino qui est fauché. Corso Angelillo. Mais Angelillo qui ne réussit pas, vous le voyez, à passer la plupart de ses balles. C'est évident que le plus actif, le plus empoisonnant, si on peut dire, pour la défense israélienne, reste tout de même Sivori. Contre-attaque israélienne par la droite. Où Menchel s'était déplacé. La défense italienne, Losi, Robotti, Mora maintenant. Et ça repart. Sivori servi. N'a pas pu réussir son crochet, mais il a commis une faute que je n'ai pas vue, moi. Mais l'arbitre qui était bien placé l'a vu et a accordé un coup franc. Et c'est Smolevic qui manque lamentablement un centre alors qu'il était en bonne position et pas pressé du tout par Robot. Le jeu manque de passion, sinon d'intérêt, tout au moins pour nous. Car la différence de classe entre les deux équipes est trop évidente. Et les Italiens ne forcent pas beaucoup leur talent pour dominer les joueurs israéliens. Plus de peur que de mal dans cette action qui est sanctionnée par un coup franc au bénéfice des Italiens. Coup franc tiré par Mora. Mora qui glisse à Volpi, qui lui redonne la balle. Encore. Et 1-2 si on veut, mais enfin sans grand profit. Et voici Trapattoni qui récupère. Rochette veut passer à Sivori, mais n'y parvient pas. Et les Israéliens obtiennent une touche sur ce dégagement manqué de Benvenisti. Remise en jeu effectuée par Peterbourg. Benvenisti, Peterbourg. Peterbourg qui manque sa passe de l'extérieur et qui sert Corso, lequel n'en demandait pas tant. Très bon centre de Corso, mais très belle intervention et très opportune de Odorov. Long dégagement de Odorov, mais sur la tête de Maldini. Et Odorov devrait voir comment s'y prennent la plupart des gardiens français qui, à l'image de Colonna, préfèrent servir à la main, ce qui leur permet de donner des balles plus précises à leurs partenaires et non à leurs adversaires. Contre-attaque italienne. Sivori à la balle. Il crochette. Il en fait un peu trop, Sivori, peut-être là. Car il donne une balle trop longue dont aucun de ses partenaires ne peut profiter.
Menchel là-bas sur la touche. Elle réussit à s'infiltrer entre deux joueurs. Mais il ne va pas loin. Sivori encore une fois. Altafini qui ne peut pas reprendre cette passe de Sivori. Le public commence à être houleux, car il se rend compte qu'il y a tout de même quelques maladresses assez peu compréhensibles chez les joueurs de l'équipe nationale italienne, dont la classe internationale est bien supérieure à celle de leur modeste adversaire israélien. Lesquels viennent tout de même d'obtenir un corner de la gauche qui est tiré par le Benjamin Young. Et un corner à la rémoise, vous le voyez, sur lequel Buffon a dû faire une parade assez difficile. C'est la première fois depuis le début du match. Et il semble qu'ayant pris la mesure de leurs adversaires, les Italiens se fient trop à la facilité et à leur supériorité, mais cela pourrait leur jouer quelques vilains tours. Trapattoni. Mora qui préfère laisser la balle à Angelino, lequel ne réussit pas à donner de bonnes passes à ses partenaires. Et voici Corsi qui très sportivement s'arrête devant Odorov qui s'était couché sur la balle. Interception par Bolki. Sivori, Mora. Mora, Sivori. Sivori encore, qui va trop en faire, je le répète. On a l'impression que dans cette équipe italienne, beaucoup de joueurs cherchent à faire un peu trop de solo. Et lorsqu'il n'y a pas de jeu d'équipe, il n'y a évidemment pas d'efficacité. Cela est valable chez les Italiens comme en France. Remise en jeu de Robot. Trapattoni. Bolki. Altafini qui se fait prendre la balle. Menchel. Et Menchel donne en retrait pour qui? Pour Trapattoni. Angelino, à qui l'on voudrait bien voir réussir quelque chose. Corse. Oh, le très joli sens. Angelino, bien. C'était pas mal, Corso n'a pas compris. Il est très fin ce joueur Angelino, mais il n'est pas heureux aujourd'hui. Sortie contre laquelle Lozzi n'a rien voulu faire, ce qui va permettre à Buffon de nous montrer la puissance de son coup de pied. Contre le vent, ce n'est pas commode. Du gauche, la balle n'arrive qu'à 40 mètres environ, à peine. Et les Israéliens interceptent, mais ils ne jouent pas assez groupés, les Israéliens. Et la défense italienne, vous le voyez maintenant ici par Trapattoni, peut relancer sa ligne d'avant où Altafini glisse à Trapattoni. Par contre, la défense israélienne, elle, est bien groupée. Bienvenisti. Smoulevich. Touche. Smoulevich. Angelino en retrait pour Robotti. Robotti, Maldini. Maldini, Bolki. Bolki, Lozzi. Lozzi, Mora. Mora qui joue très bien sur l'aile droite, mais qui ne conserve pas le contrôle de la balle. Et c'est Menchel maintenant qui lance en avant.
pour Razzani, puis pour Smulevic, qui shoot un bon tir, mais qui venait de trop loin pour pouvoir surprendre Buffon. Buffon, Corso. Corso qui, vous le voyez, se replie courageusement pour aller chercher toutes les balles. Angelillo. Trapattoni. Bolchi. Altafini. Bolchi. Angelillo. Sivori. Et Odorov. Les dégagements d'Odorov ne sont pas assez précis car 2 sur 3 arrivent dans les pieds des Italiens, qui en profitent, les Bougons. Angelillo tire, mais un tir mou qui passe à côté et qui provoque quelques lazis, pour ne pas dire quelques sifflets. Quoi qu'il en soit, il y a maintenant plus d'une demi-heure que la partie est commencée. Les Italiens ne mènent que par 1-0 devant Israël. Je dis bien que parce qu'on s'attendait à un écart plus grand, même à la mi-temps. À la décharge des Italiens, signalons qu'ils jouent contre le vent. Mais je ne sais si c'est un inconvénient ou un avantage lorsqu'on n'a plus de classe, plus de science pour maintenir la balle à terre, d'avoir le vent avec ou contre soi. Maldini, Bolchi qui n'arrive pas à arrêter son adversaire. Et voici Menchel là-bas, en bonne position, qui obtient un corner. Car Smulevic, vous le voyez, le numéro 7 tout en blanc, là, était bien placé pour reprendre le centre en retrait de Menchel. C'est Yang, le Benjamin israélien de 19 ans, qui va tirer ce corner de la gauche. Bonne tête de Smulevic et bon dégagement sur Corso de Buffon. Corso qui aura beaucoup travaillé au cours de cette mi-temps, n'a pas perdu beaucoup de balles. Ici Maldini se demande qui solliciter. Eh bien, il préfère attaquer par le centre. Et Corso, toujours lui, ne peut rien faire contre 2 adversaires. Ils prennent un sandwich et qui relance la balle, mais personne dans l'équipe d'Israël ne poursuit cette balle que Maldini, Bolchi et maintenant Angelillo relance vers les buts israéliens. Très bonne passe en profondeur d'Angelillo à Altafini, mais interception par Tisch. Et voici les Italiens encore une fois dans le camp israélien. Sivori, Altafini, bousculé, Sivori bien servi, qui n'a pas réussi à lober complètement Odorov, puisque la balle est passée de peu, vous l'avez vu, au-dessus de la transversale, mais c'était très bien. Mouvement très rapide, bien coordonné, auquel il a manqué qu'un peu de réussite dans la conclusion. Maldini à Buffon. Buffon, Robotti. Bolchi. Angelillo, Sivori. Angelillo. Altafini. Oui. Bien. Mais il y a toujours un Israélien, car ils sont au moins 5 ou 6 en défense, qui réussit à dégager n'importe comment, mais à dégager quand même. Smulevic fait la remise en jeu. Pour Razzavi. Smulevic. Bien. Et Bolchi qui double Maldini a dégagé en touche. Trapattoni à Buffon. Buffon, Angelillo, Sivori, Altafini, bien là. Mais ce diable de Pétersbourg
est toujours bien placé pour intercepter. C'était assez dangereux cette tête de Maldini à Buffon, car le jeune Yang était très près. Benvenisti de la tête, mais c'est Maldini qui va récupérer. Angelillo, Sivori. Sivori pour Corse. Ah, arrêt de la main. Ce n'était pas très malin devant les yeux de l'arbitre. À 2 mètres devant l'arbitre. Et il est vrai que si Benvenisti n'avait pas fait cet arrêt de la main, Corso aurait récupéré la passe de Sivori et aurait peut-être marqué un but. Par conséquent, ce n'est peut-être pas si bête. Sivori. Sivori qui slalome à travers les Israéliens, mais qui tire à côté. Qui tire à côté, mais grâce à la complicité d'une jambe israélienne, ce qui vaut un corner de la gauche, tiré par Corsi. La balle arrive à Romotti. Mais Petersburg, toujours lui, dégage. Maldini. Angelillo. Sivori. Angelillo. Sivori. Ah oui, oui. Bien avant d'Angelillo. Remarquez, l'arbitre, M. Assensi, qui est espagnol, n'a aucune peine à contenir les deux équipes, car l'une et l'autre jouent très courtoisement. Nous n'avons vu aucune brutalité, aucun signe d'énervement encore depuis le début du match, et par conséquent, il est facile d'arbitrer un match dans ces conditions. Maldini laisse à Buffon. Buffon, Robotti. Corso. Corse au centre pour Sivori, mais interception par Levkovic. Sivori lancé encore une fois. Benvenisti donne à Smolevic. Smolevic pour Petersburg. Et Corso a manqué l'interception. Et le puissant et rablé Odorov effectue un nouveau et très long dégagement de plus de 60 mètres. Bolki, Angelillo, Bolki, Mora. Mais non, ce n'est pas Mora, c'est Tis. Et c'est un centre qui n'était pas assez en retrait, puisqu'il va en 6 mètres. Dans 5 minutes environ sera sifflé la fin de cette première mi-temps. L'Italie ne mène toujours que par 1-0, but qui a été marqué, je le rappelle, à la 13e minute par l'intergauche Sivori. Et si les Italiens ont dominé la plupart du temps, tant dans l'occupation du terrain que dans le contrôle de la balle, ils n'ont pas su exploiter et montrer leur domination et montrer leur efficacité. Car beaucoup trop, je le rappelle, semblent s'adonner à des solos qui ne permettent pas au jeu d'équipe de se manifester. Bonne intervention de Maldini. Robotti fait un retourné pour Angelillo qui amortit bien. Il lance Altafini. Altafini trop loin en avant pour Sivori. Sivori qui était pourtant parfaitement démarqué sur sa droite. Robotti, Corse. Corse qui aura été beaucoup plus sollicité que son coéquipier Mora, ailier droit. Bien Corse. Vous voyez, il y a 2, 4, 6, 7, il y avait 8 défenseurs israéliens. Et sur les 8, il y en a toujours un, évidemment, qui réussit à prendre la balle.
Ici Ranzabi qui a donné à Young. Et Young a voulu passer à Menchel, mais interception. Et voici les Israéliens qui repartent par Ranzabi. Et Corso est encore une fois invité à franchir la ligne médiane, mais il préfère lui solliciter Mora, car il ne comprend peut-être pas pourquoi ses partenaires du centre ou de la ligne de demi ne servent pas davantage son coéquipier Mora, qui se morfond là-bas sur son aile droite. Et c'est la fin de la première mi-temps sur le score de 1-0. Et la Colombie dans le groupe de roi. D'autre part, le Brésil est qualifié d'office comme dernier champion du monde de 1958 en Suède, et le Chili est qualifié d'office comme nation organisatrice. Sont qualifiés dans les autres groupes, notamment l'Allemagne de l'Ouest, la Hongrie, et il y a l'Angleterre également, et il y a des matchs qui sont prévus pour le 12 novembre prochain, notamment le match Bulgarie-France. Et vous savez qu'il faut que la France gagne absolument ce match ou fasse à tout le moins un match nul pour pouvoir faire partie des 16 participants à la phase finale du championnat de France. Il y a également le match d'appui entre la Suisse et la Suède qui se jouera à Berlin le 12 novembre. Et là, le vainqueur de ce match sera lui aussi qualifié pour la phase finale. Et enfin, ce match Italie-Israël. Et il suffirait à l'Italie de faire un match nul aujourd'hui pour pouvoir aller au Chili. Mais dans la situation où le match se présente, rien n'est moins sûr, comme je vous l'ai dit, à la fin de la première mi-temps, et le public de Turin, public évalué à environ 80 000 spectateurs, n'a pas manqué de siffler les joueurs italiens qui se sont livrés au cours de la première mi-temps à toute une série de solos, mais pas à une démonstration de jeu d'équipe. Et c'est peut-être une imprudence qui risque d'être fatale au moment où l'on ne mène que par 1-0. Si les Français avaient fait preuve de beaucoup de facilité contre la Finlande, s'ils avaient joué au petit trot, n'oublions tout de même pas qu'ils avaient réussi à marquer 5 buts à 1. Ils avaient assuré leur victoire et ils pouvaient se permettre quelques fantaisies. Quoi qu'il en soit, voici le début de la seconde mi-temps. L'équipe d'Israël tout en blanc est à droite et c'est elle qui engage maintenant. Je vous demande pardon de vous avoir abandonné quelques secondes. Je remettais mon chrono en marche. Altafini a été fauché. Et c'est un coup franc pour l'équipe d'Italie qui joue à gauche, c'est-à-dire de gauche à droite sur votre écran. Coup franc tiré par Bolki. La balle arrive dans les pieds de Sivori. Et Sivori ne peut pas reprendre la balle sur la ligne de touche, sur la ligne de but, vous l'avez vu. Il s'en est fallu de bien peu. Et Odorov aurait eu chaud. Les Israéliens sont sans doute très satisfaits de la situation de ce match. C'est une équipe d'amateurs modeste qui était venue ici sans prétention, sans illusion aussi. Je vous l'ai dit, nous avons bavardé avec ses dirigeants à l'heure du déjeuner. Et le seul résultat probant de valeur internationale, comme test international, c'est que l'équipe nationale israélienne avait battu au cours de la tournée amicale que l'équipe brésilienne de Santos avait effectuée en Europe. L'équipe d'Israël avait réussi à battre l'équipe de Santos, c'est-à-dire l'équipe de Pelé et de Pépé. Mais c'était une tournée, je le répète, amicale. Aucun enjeu officiel. Ici, c'est beaucoup plus sérieux. Et Corsi toujours sollicité, maintenant là-bas sur l'aile gauche. A glissé la balle à Trapattoni. Angelino Sivori. Mora qui n'a pas été du tout servi et qui n'a pas pu rattraper cette balle qui est sortie en touche. Le public est mécontent car il aurait voulu que Mora
fit preuve d'un peu plus de détente, mais on doit signaler que à quelques minutes seulement du coup d'envoi de ce match, on ne savait pas encore à Turin qui tiendrait le poste d'ailier droit, de Mora ou de Rivera. Et si Mora l'a emporté finalement, on a pu constater au cours de la première mi-temps surtout que ses camarades ne jouaient pas beaucoup sur lui. Sivori, Trapattoni, et je ne sais si la balle n'a pas heurté la cuisse d'un défenseur israélien, mais auparavant, l'arbitre M. Assensi avait vu une faute israélienne et il accorde un coup franc aux Italiens, vous voyez, très près de la ligne des 17 mètres, en diagonale partant de la droite. Il semble que ce soit Corsi qui place la balle, qui va tirer ce coup franc. Oui. Balle très bien enlevée et très belle anticipation de Odorov. Odorov qui a fait jusqu'ici une très grande partie, malgré, si j'ose dire, ses 34 ans. Ball qui arrête cette offensive israélienne et les Italiens repartent pour occuper le camp israélien. Altafini ne peut pas percer. Trapattoni reprend la balle, centre. Et les Israéliens se dégagent comme ils peuvent, le plus souvent au petit bonheur. Ici Losi, Bolchi, Angelillo, Bolchi, qui tire, mais il y a toujours 5, quand ce n'est pas 6 ou 7 joueurs au maillot blanc qui se trouvent devant la cage défendue par Odorov. Un coup franc pour les Israéliens à 25 mètres environ. Diagonale partant de la droite, vous le voyez. Tiré par Smolevic. Balle très enlevée que Losi détourne de la tête. Et c'est Angelillo qui est servi. Angelillo qui donne la balle à Peterborough. Smolevic. Toujours lui. Se rabat. Donne à Young. Et Young tire mais enlève trop sa balle qui passe très au-dessus de la transversale. Non, vraiment, nous sommes loin des parties auxquelles la Squadra Azzurra nous a fait assister. Voici un centre de Sivori qui est vraiment arrêté in extremis par Levkovic. Et encore Sivori là-bas qui essaie de combiner avec Corsi. Mais c'était le match qui a dégagé. Et maintenant Bunchel. Et voici Maldini. Un très solide arrière central qui couvre beaucoup de terrain, Maldini. Et ici un départ israélien stoppé par Losi, puis par Bolchi, maintenant par Maldini. Et encore une fois Corsi est sollicité. Angelillo. Angelillo pour Bolchi. Bolchi, Altafini. Altafini a 3 adversaires sur le dos. C'est beaucoup trop pour un seul homme. Le ballon était sorti en touche. Non, il y avait eu une charge dans le dos contre l'ailier droit israélien. C'est donc ce coup franc que vous venez de voir, donné, et qui permet à Smolevic
de se faire arrêter par Trapattoni. Volki, Sivori, le plus actif, le plus travailleur des joueurs italiens, qui a glissé à Mora. Mora qui fait un bon centre. Et voici que sur une sortie hasardeuse de Odorov et sur le centre de Mora, c'est Sivori qui vient de marquer le deuxième but italien. À la 8e minute de la seconde mi-temps. 7e minute de la seconde mi-temps. Ah, la marge de sécurité semble assurée maintenant, 2-0. Peut-être que les Italiens vont abandonner leur série de solos pour nous faire assister à quelques démonstrations de jeu d'équipe. Nous n'en avons pas vu beaucoup jusqu'à maintenant. Une faute, oui, une charge dans le dos. Mais l'arbitre laisse courir. Le juge de touche avait pourtant été formel. Dégagement d'Odorov, qui, malgré le vent contraire, a réussi à aller très au-delà de la ligne médiane. Losi, Angelillo pour Altafini. C'était régulier. 6 mètres. Altafini qui ne semble pas aimer beaucoup être bousculé, pourtant quand on joue avant-centre, il faut savoir supporter les chocs. Trapattoni pour Altafini hors jeu. Voici un gros plan Mora. Mora, l'ailier droit très discuté de l'équipe nationale italienne aujourd'hui. Et à qui l'on doit tout de même qui est à l'origine du deuxième but italien, marqué par Sivori, comme le premier l'avait été par le même Sivori. Smolevic est servi sur la droite, mais il veut jouer au plus malin avec les Italiens, il est battu d'avance. Sivori au centre pour Angelillo. Angelillo, Altafini qui tire de loin. Le ballon avait été légèrement dévié par Levkovic, mais Odorov ne s'est pas laissé tromper. À préciser qu'il y a dans cette équipe nationale italienne 3 naturalisés. 2 sont d'origine argentine, Angelillo et Sivori. Et l'autre d'origine brésilienne, mais naturalisé italien, c'est Altafini. Coup franc tiré par Tisch, demi-gauche israélien. Smolevic. Tandler. Tout cela n'est pas très joli comme football, je vous l'assure. Ah, très bonne interception là. Et qui pourrait être dangereuse. Sivori à la balle. La glisse Angelillo. Juste au-dessus de la barre transversale. Non, c'était Corso. Corso qui, d'un petit retourné, mais juste ce qu'il fallait, trop fort, a placé la balle sur la transversale. Pourtant, la passe de Sivori était très belle. Cela aurait fait 3-0. Vu la domination de l'équipe italienne sur l'équipe d'Israël, c'est un score qui aurait été logique. Car vraiment, les pauvres joueurs d'Israël ne procèdent que par quelques échappées très sporadiques qui ne vont pas loin et qui sont de courte durée.
Ici Yang qui s'est rabattu au centre et qui lutte avec Sivori, n'a pas l'avantage. Sivori descend. Et voici Mora encore une fois bien servi, tout seul. Bon centre. Bon Trapattoni. Ah, Corse n'a pas compris. Ah oui, on joue sur un but. Bolchi, Altafini. Ah. Bon tir, mais au-dessus de Angelil. Odorov. Très loin sur la droite pour Smolevic, mais arrêté par Robotti. Et Lodi dégage en servant Angelil. Angelil a vu Bolchi démarquer, bonne passe. Mora. Mora pour Angelil encore. Mora récupère, tire du gauche. Mais remarquez le groupement en défense des joueurs israéliens, il est difficile de passer. Angelil encore, Bolchi. Sivori. Oh, très joli. Très bon arrêt de Odorov sur ce tir de Bolchi. Trapattoni, Maldini. Angelil qui semble vouloir faire une bien meilleure seconde mi-temps que la première. Sivori qui est toujours aussi travailleur. Oh, Altafini à Corso. Oh, bravo. Ah, voilà au moins une combinaison de jeu d'équipe. La balle est partie d'Angelil à Sivori. Sivori, Altafini. Altafini d'un très joli petit lob a servi Corso et le tir du gauche de l'ailier gauche italien a fait mouche. Nous sommes à la 14e minute de cette seconde mi-temps. L'Italie mène par 3-0. Elle est maintenant assurée, on peut le dire, de participer à la phase finale du championnat du monde au Chili, puisqu'elle a battu au match aller le 15 octobre dernier cette même équipe d'Israël à Tel Aviv. Mora. Mora pour Altafini. Altafini qui récupère une balle qu'il croyait perdue. Et Corsi qui revenait encore sur ce centre d'Altafini et qui a tiré trop fort à côté. Ça y est, si les micros d'ambiance traduisent bien ce qui se passe dans ce stade communal et de Turin, on sent vraiment que le public turinois est soulagé maintenant d'un doute et libéré d'une inquiétude qui était la sienne à la fin de la première mi-temps. Bolchi, Trapattoni, Angelil, Sivori, Altafini. Une des rares contre-attaques israéliennes menée par Stelmach. Smolevic qui est contré par Robotti. Buffon dans ses buts donne ses consignes. Yann Smolevic, bon centre. Et les Italiens vont repartir par Sivori. Sivori, Altafini. Altafini semble un peu lourd.
Et voilà Mora. Volki. Angelillo. Sivori. Corso. Altafini. Sivori. L'aura pas. L'a pas. Odorov a enfin dégagé à la main, ce qui lui a permis d'ailleurs de servir un de ses partenaires et non pas un de ses adversaires. Balle sortie. Losi. À Corso. Corso, Angelillo. Trois Italiens pour un Israélien, et c'est celui-là qui renvoie la balle, mais pas loin. Et c'est une contre-attaque israélienne. Par Yann, le Benjamin de l'équipe, 19 ans. Puis par Tendler, mais interception par Bolki. Angelillo. Angelillo, Altafini. Angelillo qui récupère, qui tire. Odorov bien placé, se couche et arrête. Trapattoni, Bolki, Angelillo, Sivori, Fauché, l'arbitre l'espère. Nous on veut bien. Au point où en sont les choses, ça n'a pas beaucoup d'importance. Menchel, Alja, Stelmatch. Pour Maldini, Trapattoni. Trapattoni à Losi. Losi, Mora. Mora, Trapattoni, c'était trop court. Mora, Volki. Losi. Corsi, Sivori. Sivori, Altafini. Mora, bien placé, bien servi. Altafini encore, un peu court. Eh oui. Trop fin Altafini. Et il ne s'était pas assuré qu'il n'y avait personne derrière lui. Menchel. Stelmatch. Smolevic. Très bon centre. Très bon centre destiné à Stelmatch qui pressait Buffon. Et contre-attaque par Angelillo. Buffon qui n'a pas eu grand-chose à faire au cours de ce match. Angelillo, Altafini, Altafini à Corso. Tir de Corso dans le fessier de l'arrière droit israélien. Sivori. Sivori qui ne peut pas passer entre trois adversaires. Il n'y a pas moins de 5 arrières en ce moment devant les buts de Odorov. Yang. Yang qui est l'un des meilleurs éléments sur le plan individuel de cette équipe d'Israël, mais qui ne peut rien faire contre Losi et Roboti qui contre-attaque maintenant. Angelillo. Volki. Altafini. Oh, c'est beau pour Sivori. Oh, bravo. Ah là, l'altruisme de Altafini qui a donné une balle à Nord à Sivori a été vraiment admirable. Bravo Altafini et bravo Sivori qui aura réussi le hat-trick, comme on dit, au cours d'un match international, puisqu'il aura marqué 3 des 4 buts actuels de l'équipe d'Italie. Il faut dire aussi qu'il est bien récompensé de son inlassable activité depuis le début du match. « 4-0 à la 20e minute de cette seconde mi-temps, le 4e but ayant été marqué par Sivori sur une admirable passe d'Altafini.
Voici le même Sivori qui a voulu lancer Altafini, mais trop à droite. Tendler. Menchel. C'est le match. Interception par Trapattoni, Mora, Sivori. Corso qui s'est rabattu au centre. Sivori. Corso. Volpi. Non, Angelillo, je crois. Oui, c'est Angelillo qui vient de marquer ce 5e but à la suite d'une très belle combinaison à 3. Sivori, Corsi, Angelillo. Angelillo qui paye ainsi son entrée dans l'équipe nationale italienne. Angelillo. À la 21e minute de la seconde mi-temps, les Italiens mènent par 5-0, le 5e but ayant été marqué par Angelillo. Et voilà ce qu'il advient lorsqu'on sacrifie davantage au jeu d'équipe, au jeu désintéressé, dévoué. Cossolo, inefficace et improductif. C'est parce qu'ils ont enfin joué depuis le début de la seconde mi-temps les uns pour les autres et les uns par les autres que les Italiens ont réussi à marquer 4 buts en 21 minutes. Alors qu'en jouant chacun pour soi ou presque au cours de la première mi-temps, ils n'avaient réussi à marquer qu'un but. Mora récupère cette balle perdue sur corner. Avec une avance pareille, une marge de sécurité semblable, les Italiens peuvent maintenant se permettre de faire quelques fantaisies. Nous ne leur en tiendrons pas rigueur. Corse. Il était temps. Eh oui, les Israéliens sont conduits à se défendre désespérément. Ils ont 7 joueurs sur la même ligne en défense et ne laissent en attaque que 3 avant, leurs avants de pointe, que les défenseurs italiens n'ont aucune peine à contenir. Angelillo a perdu la balle. Il serait inconvenant de dire qu'il a perdu la boule, car il s'en pose beaucoup. Un tir de Smolevic, là, a fait un peu peur à Buffon, qui n'a même pas eu à toucher la balle, car celle-ci est passée à côté. La question est de savoir si les Israéliens réussiront à sauver l'honneur avant le coup de sifflet final. Interception. Le départ par Tendler. Et maintenant par Angelillo, puis par Bolki. Et sans doute Sivori, c'est ça. Les Italiens repartent vers les buts israéliens. Altafini pour Sivori, mais trop court et trop en profondeur. Et non, c'est sorti. Young, pourtant, est un joueur qui nous a fait très bonne impression dans l'équipe d'Israël. Trapattoni. Angelillo. Deux Israéliens qui se gênent, mais enfin ils réussissent à conserver la balle et à la donner
à Stelmatch, leur avançant. Centre pour Young. Mais Maldini est là et Buffon aussi. Buffon, Bolki. Losi. Mora. Tisch intercepte. Lance Young. Stelmatch. Voilà un arrêt. Le seul, le premier et le seul d'ailleurs, de cette seconde mi-temps effectué par Buffon. Angelil, Bolk, Corsi. Angelil, en position de tir. Hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Corsi était hors-jeu, mais la combinaison était savante. Eh bien, la prédiction des dirigeants israéliens au déjeuner, aujourd'hui, va se réaliser, même si nous sommes battus par 5 buts d'écart, nous ont-ils dit, nous ne serons pas désespérés. Altafine est bien servi et avec un nouveau geste très altruiste a voulu passer la balle de la tête à Corsi qui s'est blessé et qui semble toucher à la jambe gauche, la cheville gauche. Les soigneurs sont là immédiatement. Oui, il souffre, Corsi. Il n'y a qu'à voir la grimace qu'il fait. Mais je crois qu'il y a plus de peur que de mal, oui. Et Corsi va pouvoir terminer le match. À la suite de quoi, un coup franc très dangereux, juste en face à 20 mètres à peu près. Ben, les joueurs d'Israël se dégagent, ou dégagent plus exactement leur camp. Le match a trompé Sivori, Smolevic. Smolevic s'enfonce au centre, mais il n'est pas soutenu. Il réussit tout de même à passer sur sa gauche à Razzani. Smolevic. Eh bien là, les Israéliens ont failli sauver l'honneur, je dis bien failli. Ils avaient bien combiné entre eux. Et Buffon peut respirer à nouveau, car ses partenaires vont écarter le ballon et le danger de sa cage. Sivori, balle au pied. Tisch, Angelino, Bolki, Altafini qui ne réussit pas beaucoup de crochets au cours de cette seconde mi-temps, mais qui a fait preuve en 2 occasions, je le répète, d'un altruisme vraiment admirable. Buffon peut s'échauffer un peu sur des arrêts faciles. Et Bolki relance l'attaque italienne en passant à Mora. Sivori. Interception et c'est Manchel. Smolevic, Manchel. Interception par Trapattoni. Et Pilosi maintenant qui donne à Mora. Trapattoni. Angelillo. Trapattoni. Sivori. Angelillo. Le festival continue. Corsi. Sivori. Altafini, Corsi, Sivori. Et c'est un but.
Mais un but refusé car Sivori est parti hors jeu. Cela aurait fait la demi-douzaine. Là, ici, voyez-vous, les supporters, les tifosi de l'équipe nationale italienne ne sont pas comme les supporters de l'équipe de France au Parc des Princes. Alors que leur équipe mène par 5-0, ils ne réclament pas encore des buts, toujours des buts. Il semble que cette avance leur suffit. Ah là, Altafini est parti trop tôt. Contre-attaque, mais vite brisé, vous le voyez. Et Angelillo a donné à Sivori, qui lui repasse la balle. Oui, il y a une belle série de 1-2 là. Ce qui prouve que les Italiens, quand ils veulent jouer en équipe, savent faire du beau jeu. Menchel. Et attention à Young ici, la balle au pied. Très dangereux, Young. La preuve. Smolevic. Mais il y a Buffon. Et c'est à nouveau Corsi de la gauche qui attaque avec Angelillo pour relayer. Sivori, Angelillo hors jeu. La trotteuse continue à courir sur notre chronographe. Il y a maintenant 33 minutes bientôt que la seconde mi-temps est commencée. C'est dire qu'il reste environ 12 minutes à jouer. Je rappelle pour ceux qui auraient pris l'émission en cours que l'Italie mène ici au Stadio Communal de Turin devant 80 000 spectateurs par 5-0 devant Israël. Ici l'avant-centre Altafini. Et l'arrière Tendler qui vient, en gênant Odorov son gardien, de concéder un nouveau corner. Corner de la droite à la rémoise entre Altafini et Mora. Mora, Altafini, Altafini qui passe mais non. Menchel va dégager son camp et essayer d'orienter une contre-attaque. Par le centre, mais ça ne va pas loin. Mora. Mora part. Sivori met un adversaire dans le vent. Se rabat, s'infiltre, mais est arrêté par deux joueurs. Et il reste philosophiquement assis sur son séant, sur la pelouse, c'est comique, le voici, il se relève enfin. Pendant ce temps, Stelmatch tire et permet à Buffon de se faire applaudir par un arrêt facile, mais qui était effectué dans un très bon style. Angelillo trouve sa technique et son sens du jeu en lançant très bien Corsi. Corsi qui préfère abandonner le ballon en touche plutôt que de le laisser sortir en 6 mètres. Nouveau départ israélien. Vous voyez comme ces tentatives de départ ont beaucoup de peine, si j'ose dire, à démarrer. Elles ne vont jamais bien loin. Sivori a intercepté. C'est le chouchou de la foule. Il a donné une bonne balle à Angelillo qui tire de loin. Et il n'y est pour rien s'il a dévié malgré lui cette balle en 6 mètres. Quand il dégage au pied, Odorov n'est jamais très précis, puisque la plupart du temps, il passe à un adversaire. Corsi, Altafini. Interception par Razzani. Interception à nouveau pour les Italiens par Losi qui donne à Mora. Angelillo, Losi, Trapattoni.
Sivori. Sivori qui tire fort, mais il y a là une forêt de jambes israéliennes et Bolki récupère la balle. Lance au centre à Angelillo. Angelillo pour Corsi qui a manqué la réception de cette passe. Stelmac. Tisch. Trapattoni, attention. Young. Stelmac qui envoie en 6 mètres. Plus que 8 ou 9 minutes à jouer. L'Italie mène par 5-0 toujours et continue à dominer tout en ne forçant pas trop son talent au cours de cette seconde mi-temps. Stelmac, Smolevic. Smolevic a forte affaire avec Robotti, il conserve tout de même la balle. Mais Robotti finit par la lui reprendre. Et ça repart pour l'Italie avec Angelillo qui sert Corsi. Corsi qui s'était pourtant placé hors du hors-jeu, si j'ose dire. Mais trop tard. Stelmac. Pour Manchel. Et Losi, qui est l'un des plus fidèles serviteurs de la AS Roma et aussi de l'équipe nationale italienne, ne se laisse pas surprendre. Tindler fait un centre. Stelmac. Et Losi à Buffon. Je ne crois pas, alors qu'il ne reste plus que quelques minutes à jouer, je ne crois pas que les Israéliens réussiront à sauver l'honneur. Il ne semble pas d'ailleurs que les Italiens veuillent le leur permettre. Et ici Mora lance Bolki, Losi en retrait, qui lance très loin pour Sivori. Sivori est trop petit pour reprendre la balle de la tête, mais c'est Corsi qui la récupère, cette balle. Et qui joue au chat et à la souris avec son adversaire, qui renonce d'ailleurs à le poursuivre. Et Corsi n'a pas réussi à réaliser son 1-2 avec Sivori. C'est finalement Angelillo qui a la balle, qui sert Altafini. Altafini veut s'infiltrer, mais il est arrêté très régulièrement d'ailleurs par Tisch. Et Buffon peut toucher de temps en temps la balle, le plus souvent sur des passes en retrait de ses partenaires. Bolki, Angelillo, Sivori, Mora, Sivori. Et Altafini qui a été bien servi. Très sportif tout ça. Le tir d'Altafini était très fort et cela plaide en faveur de Dorov, le vieux gardien israélien, car il y avait un sérieux paquet, comme on dit dans le tir de Altafini. Et Odorov l'a très bien arrêté et même bloqué. Moins de 5 minutes à jouer. Et toujours 5-0 en faveur de l'Italie. Nouvelle attaque italienne. Par Corsi, Angelillo.
Et interception. Par Tiche. Les Italiens se regroupent en défense. Munchel. Pour Young. Young qui n'est jamais ridicule devant un adversaire italien puisque le plus souvent il conserve l'avantage, vous le voyez. Mais là, une belle occasion perdue pour l'équipe d'Israël. Et c'est Angelillo qui relance l'offensive italienne. Altafini. Altafini qui voudrait bien marquer son but. Et qui fait ce qu'il faut pour cela. Et Sivori qui reprend et qui marque. Eh bien, Sivori aura marqué 4 des 6 buts réussis aujourd'hui par l'équipe nationale italienne contre la sélection nationale d'Israël. Et son dernier but a été réussi, vous l'avez vu, sur un très beau centre en retrait de Altafini. Altafini qui n'aura pas marqué de but, mais qui en aura fait marquer beaucoup. Menchel. Metrapatoni relance Corsi. Sivori encore. Trop petit pour reprendre la balle de la tête. Ça ne le vexe pas. Ah, voici une occasion. Occasion perdue. Cependant, M. Assinci, l'arbitre espagnol, accorde un coup franc aux Israéliens. Un coup franc à 20 mètres, presque en face. C'est Ralnabi qui tire en laissant la balle à Stelmach derrière lui. Mais cette astuce n'a pas permis aux Israéliens de sauver l'honneur puisque la balle est passée, vous l'avez vu, très nettement à côté et au-dessus. Plus que quelques secondes maintenant avant le coup de sifflet final. Attaque par Mora. Et le voici, ce coup de sifflet final. Ici donc, dans ce stade communal où 80 000 spectateurs sont venus assister à ce match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Italie-Israël. L'équipe italienne qui avait gagné le match aller à Tel Aviv le 15 octobre par 4-2 vient de gagner le match retour par 6-0. Et mérite par conséquent de faire partie des 16 équipes nationales qui participeront à la phase finale du championnat du monde au mois de juin prochain au Chili. Nous sommes très heureux et nous remercions la RAI de nous avoir permis de vous transmettre ces quelques images qui nous ont permis de retrouver par instant la grande équipe italienne, encore qu'en première mi-temps, ses joueurs, ses étoiles se soient trop complaisamment appliqués à faire quelques solos qui étaient inefficaces et improductifs. Mais en seconde mi-temps, il y a eu quelques belles phases de jeu d'équipe et de jeu de football. Les joueurs rentrent maintenant au vestiaire. Les Italiens sont réconciliés avec leur public qui était mécontent d'eux à la fin de la première mi-temps. Ils ont gagné, bien gagné. Victoire indiscutable de l'équipe d'Italie. Et cette équipe d'Italie sera un adversaire redoutable pour ceux qui auront à la rencontrer dans la phase finale du championnat du monde. Nous allons rendre l'antenne à nos studios de Paris après avoir remercié encore une fois les techniciens de la RAI pour la qualité du travail qu'ils nous ont permis d'effectuer ici dans de très bonnes conditions à Turin. Ici, le stade communal de Turin, radio, diffusion et télévision française.